Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose d'hyper important qui est l'immobilier. L'immobilier, c'est la solution, je le répéterai jamais assez, je crois, c'est la solution pour se lancer dans la liberté financière. Alors, c'est la solution si tu es pauvre. En réalité, il y a des gens qui ont pas mal de sous, qui touchent des héritages, qui ont, je sais pas, beaucoup d'épargne de côté, qui ont 200, 300, 400, 500 000 euros. C'est peut-être pas la solution pour eux. Mais pour le commun des mortels, pour nous, gens du peuple, en fait, si on n'a pas grand-chose, c'est la solution. Pourquoi? Parce que ça te permet de faire un crédit pour acheter un actif qui te rapporte de l'argent. Et ça, il n'y a rien d'autre qui te le permet. De manière sécurisée de cette façon-là, avec quelque chose qui va probablement prendre de la valeur à travers le temps, qui t'apporte un loyer, qui t'apporte une sécurité, il n'y a pas vraiment. Tu peux effectivement, en trading, tu peux utiliser des effets de levier. Alors les effets de levier en trading, ils sont extrêmement puissants, abusément puissants, ridiculement puissants, débilement puissants. C'est-à-dire que tu peux même aller jusqu'à faire un fois 500 sur la somme que tu investis. Mettons, tu investis 1000 euros, tu peux, à l'aide d'un seul petit clic, dire moi je veux faire un effet de levier 500. Donc au lieu d'investir dans une action à 1000 euros, en fait j'investis 500 000 euros. Mais c'est tellement risqué que ça ne marchera jamais, sinon on l'aurait tous fait. Et très probablement tu vas griller tes 1000 euros en une fraction de seconde. Donc, oui, ça existe ailleurs, les effets de levier, mais c'est risqué. L'immobilier, ça te donne un effet de levier. L'effet de levier, c'est-à-dire que tu investis une petite partie et grâce au crédit, en fait, tu as un effet de levier qui est gigantesque. Tu as vu, je mime bien. En fait, c'est ça qui te permet de t'enrichir. Pourquoi? Parce que l'immobilier, si tu fais bien les choses, ça peut te rapporter entre 10 et 15% de rentabilité nette mensuelle. Là, pour ceux qui connaissent l'immobilier de manière classique, ils se disent « mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec ?» En général, c'est plutôt 4, 5, 6%. Oui, mais nous, on n'est pas comme tout le monde. Si on était comme tout le monde, on travaillerait comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde, donc on est libre financièrement et on ne travaille pas comme tout le monde, voire on ne travaille pas du tout. Donc pour ça, il nous faut du 10, 15% de rentabilité nette. Je te garantis que ça se trouve et ça se trouve absolument de partout. Il y a juste une façon de faire, il y a une méthodologie. C'est comme les voitures en fait, si tu veux. En fait, tout, si tu fais correctement les choses avec une certaine méthode, ça marche. Tu vois, après, si tu fais comme tout le monde, tu as les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire rien du tout. Donc, il faut être un extraterrestre. Il faut faire les choses de manière totalement différente de tout le monde. Donc, l'immobilier, si tu veux, ça te permet de faire un crédit, d'acheter un bien immobilier, donc de posséder, toi, un bien qui vaut 100, 200, 300 000 euros, alors que tu as mis peanuts dedans, tu n'as rien mis comme argent. Et cet argent-là, ces 300 000 euros qui sont investis alors que ce n'est pas les tiens, ils vont rapporter à toi par contre les 10% de rentabilité par an. Donc c'est sûr que si tu mets 300 000 et que ça te rapporte 30 000 euros par an, c'est 30 000 euros qui débarquent de nulle part. Parce que tu n'as pas d'argent à la base. Et donc c'est pour ça que je te dis, c'est le moyen pour créer de l'argent. Tu n'as rien et grâce à ça, tu crées de l'argent qui va être carrément utile pour le reste de ta vie. Donc l'immobilier, c'est comme ça que ça marche. On fait un crédit, on essaye d'avoir une super rentabilité. Alors là, pour le coup, il y a plein de choses à dire, trop. D'ailleurs, il y a une formation en description qui dure 20 heures pour t'expliquer les techniques. Et encore, j'ai condensé à mort pour être le plus rapide et précis possible. Donc quand même, il faut 20 heures. Mais une fois que tu sais, que tu connais les techniques, l'idée, si tu veux, c'est de faire un achat immobilier à crédit et où les loyers que tu vas percevoir vont être moins chers que le crédit que tu dois rembourser, plus toutes les charges que tu dois payer. Donc, tu vas recevoir plus d'argent que la totalité de tes dépenses et donc il va te rester un petit peu de sous à la fin du mois. Ces sous qui te restent un petit peu à la fin du mois, c'est ça qui va te permettre petit à petit de te libérer du travail en y ajoutant d'autres sources. Dès que tu ajoutes suffisamment de sources de revenus, on va dire alternatives, qui dépassent ton salaire, là, c'est le moment de démissionner et de profiter de la vie. Et en plus, si tu fais bien les choses, ton appartement ou ta maison ou ton bien immobilier va prendre de la valeur. Et le jour où
tu vas vouloir revendre, en fait, tu vas récupérer non seulement l'argent que tu as remboursé à la banque tous les mois, parce que l'air de rien, dans tes dépenses, il y a une énorme partie, c'est juste du remboursement que tu fais de ton capital qui est à toi. Donc, en fait, c'est comme de l'épargne forcée, tu vois, que la majorité, tu vas garder de l'argent. J'en profite pour faire une parenthèse et détruire une fausse croyance qui n'a aucun sens de dire que « Ah mais oui, mais au début, les premières années, on ne rembourse que du crédit, enfin que les taux d'intérêt pour la banque. » Mais c'est totalement faux, quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire qui existe, mais c'est totalement faux. Non, en fait, au tout début, tu rembourses, de ce que tu rembourses, tu peux compter en gros 20% qui est perdu, qui effectivement va à la banque, de ce que tu rembourses par mois. C'est-à-dire que si tu rembourses 1000 €, bah oui, il y a 200 €, c'est effectivement pour la banque, c'est pour les intérêts. Putain, il te reste 800 balles, quoi. Tu vois? Donc c'est de l'épargne forcée qui reste hyper intéressant. Ça, c'est qu'au début. Plus les années passent, plus c'est tout pour toi. Donc c'est des conneries, hein. Pendant les premières années, tu ne rembourses que la banque. C'est totalement faux. Dans tous les cas, hein. Le seul cas où c'est vrai, c'est si tu fais un prêt qui s'appelle prêt in fine, où en gros, effectivement, la banque te dit au début, tu ne rembourses que le crédit, le coût du crédit et ensuite que ton capital. Ce n'est pas une partie capital, une partie coût du crédit. C'est que le coût de la banque. Ça, c'est des prêts qui sont proposés soit, on va dire, c'est intelligent de faire ça si tu es un investisseur chevronné et que tu maîtrises bien la fiscalité parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui est très intéressant au niveau fiscal sur ce niveau-là. Là, oui. Soit, c'est parce que tu es vieux. Et parce que tu es vieux, la banque, elle se dit, mais le mec, il va crever. Et s'il crève, eh ben, ce serait bien qu'on ait récupéré tout notre argent, tout notre investissement de départ. Donc, on va lui faire payer que ça. Mais 95% des crédits, c'est pas comme ça, hein. 95%, c'est une partie à la banque, une partie pour toi. La partie à la banque au début, c'est 20%, le reste, c'est 80% pour toi. Donc, poum, fausse croyance détruite. Donc, quand tu vas revendre ton appart, tu vas avoir l'augmentation de la plus-value de l'argent que tu as gagné parce que tu as bien fait les choses, tu as acheté une épave et tu en as fait un super beau truc. Et en plus, tu vas avoir les intérêts que tu as remboursés. Pas les intérêts, le capital que tu as remboursé. Donc si tu as gardé ton appartement, là que je te donnais l'exemple à 800 € par mois, et tu l'as gardé pendant 5 ans, tu vas récupérer 40 000 € d'argent, tu vois, en plus de la valeur, en plus des loyers. Et tout ça, tu as mis 0 au début. Donc l'immobilier, ça c'est évidemment la partie, on va dire, immobilier locatif. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et je te garantis que c'est la seule solution au début, quoi. Au début, quand vraiment tu veux t'enrichir, il faut passer par là. Tu dois passer par là. Tu peux acheter une ou deux voitures en location, ok, parce que tu as un peu d'épargne, mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie non plus. Donc, tu dois passer par l'investissement immobilier grâce au crédit. D'ailleurs, rien ne t'empêche de faire les voitures et l'immobilier à côté. Et puis d'autres business, hein, il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas que les voitures. Ça, c'est une solution immobilière. Une autre solution sur l'immobilier, c'est de faire de l'achat-revente. Achat-revente, mais je te fais des vidéos trop longues en fait, là, non? Combien de temps ça dure? Ah ouais, parce qu'après, je vais tout balancer et puis ça va durer 15 ans. Alors, je vais abréger. Tu sais quoi? Ce sera une autre vidéo. Je te fais un teaser. Donc, il y a d'autres solutions. Il y a l'achat-revente. Donc, on va parler. Il y a pareil, des très, très, très jolis coups à faire si on sait bien faire les choses, si on respecte certaines règles. Et puis, il y a aussi la sous-location. Sous-location, cette année, je vais me lancer à fond. Et je partagerai beaucoup plus là-dessus sur toi parce que j'en ai parlé vaguement, mais j'en ai pas vraiment parlé jusqu'à maintenant. Sous-location, super puissant, c'est carrément, tu n'as même pas de crédit et tu n'empoches que du cash flow. C'est moins puissant que si tu achètes, mais c'est une solution pour continuer à grossir ton capital, ton patrimoine immobilier sans avoir la possibilité de faire des crédits. Moi, c'est mon cas, j'ai plus le droit au crédit, donc ça peut être une option qui est très intéressante. Voilà, dans les autres vidéos, je te parlerai effectivement de ça. Sous-loc, achat-revente, je ne vais pas te faire une formation comme ça. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux mettre un commentaire. Sache que c'est ça qui aide vraiment la chaîne à décoller. Donc si tu peux participer, c'est hyper cool. Tu n'es pas non plus obligé de laisser un commentaire hyper intéressant. Tu peux juste dire coucou. Je te laisse pour le moment, on se revoit dès demain. Ciao!